Il y a des puissances étrangères qui essayent de s'ingérer dans nos élections. Bon, ça nous mène un peu à la notion d'ingérence étrangère. L'ingérence étrangère. Par des risques d'ingérence étrangère, ça c'est certain. Nos agences de renseignement l'ont confirmé. We have active investigations into foreign interference occurring in Canada. Mais pour une raison ou une autre, Pierre Poilievre refuse de les écouter. Parlons-en un peu. Dans les élections au Canada, le chef d'un parti a le dernier mot sur le choix des candidats. Pourquoi c'est important? Parce que depuis un bon moment, les services de renseignement canadiens sont très inquiets de voir des gouvernements étrangers qui s'ingèrent dans nos élections. If there's a trail of money or information, who's involved? Are these people all here? Are these people on the international scene? So sometimes an investigation can be very complex. L'ingérence étrangère, c'est une vraie menace. Ça a été démontré dans le rapport final de l'enquête publique sur l'ingérence étrangère. C'est pour ça que la commissaire qui a dirigé l'enquête a formellement recommandé, entre autres, que tous les chefs de parti soient informés par nos services de renseignement de toutes les menaces qui visent ou qui viennent de leur parti. Hoag's report puts forward 51 recommendations. Improving the ability of parliamentarians to understand the threat, ensure they get the intelligence that they need to have. Pour avoir accès à cette information-là, les chefs doivent recevoir une cote de sécurité de niveau top secret. The reality is to get access to secret intelligence, you need a clearance. Il y a des raisons pour lesquelles cette information-là est secrète. Canadians are watching the hearings and the information that's put in public, so are our adversaries. C'est pour ça que, l'an dernier, j'ai offert à tous les chefs de parti la possibilité d'obtenir la cote de sécurité nécessaire pour que nos services de renseignement puissent travailler avec eux pour prévenir l'ingérence étrangère dans leur parti. La bonne nouvelle, c'est que les chefs du Bloc québécois, du NPD et du Parti vert sont tous informés au sujet de l'ingérence étrangère qui vise leur parti et, surtout, ils peuvent agir en fonction de ça. Ça établit clairement que le Bloc québécois n'est d'aucune espèce de façon en cause dans le phénomène des ingérences étrangères. Mais Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur, lui, refuse d'obtenir sa cote de sécurité. Même après s'être fait dire à répétition que des menaces visent le Parti conservateur et que certaines viennent de l'intérieur. Puisque c'est le seul, je me permettrai de le dire, M. Poilievre ne peut pas prendre les dispositions nécessaires sans avoir obtenu son accréditation de sécurité, pris connaissance du rapport. Do you see any benefit to having access to those top secret documents, though? We don't know exactly. Will you be joining NSICOP? No. Après des mois de refus, le service de renseignement ont fait une offre inédite à Poilievre. Ils allaient l'informer en détail des menaces spécifiques qu'ils ont identifiées. Ils étaient même prêts à le faire, même si Poilievre n'a pas reçu sa cote de sécurité. Mais il a quand même refusé. What kind of leader is refusing to understand the threats to our country? Il va y avoir une élection cette année. Quand Poilievre aura devant lui un candidat qui veut faire campagne pour le Parti conservateur, qui veut siéger au Parlement et faire adopter des lois qui vont affecter notre pays, il ne va pas le savoir si cette personne-là est la source d'inquiétude au niveau de la sécurité nationale. Et durant l'élection, Pierre Poilievre va vous demander de le choisir comme premier ministre. Une des responsabilités les plus importantes du premier ministre, c'est d'assurer la sécurité des Canadiens, de notre pays et de notre démocratie. Alors si, comme moi, vous trouvez que ça n'a pas de bon sens, que Pierre Poilievre refuse encore de recevoir sa cote de sécurité, demandez-lui pourquoi. Pourquoi il ne fait pas ce que tous les autres chefs ont fait? Pourquoi il ne prend pas notre sécurité nationale au sérieux? Pourquoi il refuse d'obtenir sa cote de sécurité, d'écouter nos services de renseignement et de protéger notre pays? Ibis TV, créé pour inspirer.